Dans la Genèse, Adam et Ève se promènent nus dans le jardin d'Éden. Entre eux, comme entre tous les êtres vivants, il existe une harmonie parfaite. Leur nudité, symbole de leur fragilité et de la transparence de ce qui est montré à l'autre, valide le niveau de confiance respectif et mutuel. La suite, vous la connaissez sans doute. Bravant l'interdit formel de Dieu, ils goûtent aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Se reconnaissent dans leur nudité qu'ils se mettent à cacher, rompant l'harmonie initiale. Dieu les démasque aisément et Adam fait acte de délation. Ayant goûté à une connaissance interdite, apanage de leur Créateur, ils sont exclus du jardin d'Éden et condamnés désormais à vivre une vie séparée de ce paradis perdu. En se basant sur cette métaphore, les religieux ont défini un chemin de vie censé nous reconnecter au divin, en respectant tout un ensemble de règles, car, oubliant d'où nous venons et incapables de différencier le bien du mal, pécheurs de naissance, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre les lois de notre Créateur, forcément parfaites. Cette idée du bien et du mal prescrite par l'extérieur est séduisante, mais est-elle conforme à notre humanité et à ses contradictions ? Pour quelles raisons beaucoup d'êtres humains se sont éloignés de la religion ? Est-ce par rébellion et individualisme, ou y a-t-il des raisons beaucoup plus profondes ? Et s'il y avait une autre façon d'envisager le bien et le mal ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Coq à l'âne. Dans cet épisode, je vais tenter de me lancer avec humilité dans un sujet vieux comme le monde, en vous proposant ma vision qui, je le rappelle, est issue de mon expérience et de mes propres prises de conscience. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un intellectuel, je cherche systématiquement à faire le pont entre la théorie et la validation par l'expérience. Grosso modo, je perçois deux visions du bien et du mal qui coexistent. La première adopte le prisme de la création tel qu'abordé brièvement en introduction dans la théologie chrétienne. Ici, Dieu est transcendant au monde, c'est-à-dire qu'il en est le créateur supérieur, absolument séparé et d'une nature différente, et l'homme y est immanent, c'est-à-dire de la même nature que le monde, et lui appartient. Dans cette approche, le bien et le mal sont des prescriptions qui viennent d'en haut, d'une autorité verticale. C'est la vision patriarcale des règles. Si je suis les règles identifiées au bien, alors je fais le bien. Si je ne les suis pas, alors je fais le mal. Il n'est aucun besoin d'être un catholique pratiquant pour embrasser plus ou moins consciemment cette vision duale de la vie. D'une part, toute figure d'autorité portant la polarité masculine la plus marquée est perçue comme un dieu pour l'enfant, et d'autre part, le bain culturel et cultuel imprègne en permanence et non consciemment la structure de notre psyché, rendant acceptables certaines pensées et comportements et inacceptables d'autres. Une grande partie de la légende personnelle, dont je parle dans un épisode dédié, contient cette vision du bien et du mal héritée d'une autorité extérieure, très souvent celle des parents, évidemment. L'autre vision du bien et du mal est basée sur l'idée que l'être humain est avant tout un être incarné en tant qu'émanation du divin, c'est-à-dire qu'il est à son image. Dans cette vision, le bien et le mal sont contenus plus explicitement dans la subjectivité de l'expérience et plus précisément dans les ressentis et les sensations issues de cette expérience. Pour le dire plus simplement, je suis dans le bien si je suis en accord parfait avec mes besoins et que mes ressentis valident mon expérience, et dans le mal si je vais contre mes besoins, contre moi. Le péché dans cette vision ne découle pas d'une transgression d'une loi extérieure, mais d'une loi intérieure, émotionnelle et sensitive, supposée divine, car, encore une fois, nous sommes à l'image de Dieu. De façon honteusement caricaturale, j'associerai cette vision plutôt au matriarcat. La mère étant associée ici à l'accueil inconditionnel de nos besoins et ressentis, et à la prédominance de la matière sur l'esprit. Ici, c'est l'horizontalité de l'expérience qui prime,
l'être humain évoluant sur Terre dans un plan matériel contenant le divin. Alors difficile en théorie de privilégier de façon radicale une vision et d'en exclure tout aussi radicalement l'autre. Dans mon expérience personnelle, je me suis confronté comme tant d'autres aux limites des deux. La première vision, basée sur la création, amène aux idéologies, fondamentalisme et croyances de toutes sortes. L'expérience charnelle et les pulsions sexuelles étant a priori suspectes et associées au mal, le mental devient un juge et un censeur implacable, niant le vivant, ses paradoxes et son impermanence. Cette position n'est pas tenable. En tout cas, elle ne l'a pas été pour moi. Car une verticalité forcée qui ne prend pas en compte la réalité de l'expérience horizontale nie notre humanité. De l'autre côté de la pièce, la vision privilégiant les ressentis seuls est tout aussi problématique pour deux raisons principales. La première est qu'elle nie l'impact de nos différents traumatismes hérités, appelés également mémoire cellulaire, et tout autre déséquilibre énergétique et psychologique dans ce que nous attirons à nous dans la réalité physique. L'hédonisme supposé devient le théâtre souvent glauque de la répétition de nos ombres non conscientisées. La deuxième raison, peut-être encore plus grave, est qu'elle maintient l'être humain dans une absence de perspective d'évolution et de transcendance précisément. La matière sous toutes ses formes faisant loi, l'être humain devient une version à peine améliorée de l'animal, simplement plus consciente de son pouvoir. Alors, que faire ? Comment trouver un chemin fiable pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, qui réconcilie l'idée de l'humilité face à plus grand que soi et la certitude de détenir en soi une vérité qui en est une émanation ? La réponse est sous nos yeux depuis des milliers d'années et nous a été révélée dans de nombreuses approches mystiques. Mais je suis convaincu qu'elle a été déformée par les hommes. C'est la vision que j'adopte aujourd'hui et que j'appelle celle de la vérité intérieure consciente. C'est une vision qui n'est ni totalement la première que j'ai exposée, ni la seconde, mais l'une et l'autre à la fois. C'est l'idée que nous devons, dans le même mouvement, admettre notre verticalité, c'est-à-dire l'idée que notre incarnation est régie par une source contenant des lois universelles qui nous dépassent de loin, et auxquelles nous devons accepter de nous conformer en nous mettant à leur service, et accepter et honorer le fait que nous sommes des êtres sexués de chair, de sang et de pulsions, venus précisément sur Terre pour expérimenter des sensations de souffrance et de plaisir inaccessibles au plan plus subtil. C'est cette symbolique qui est contenue dans de nombreux symboles ésotériques, en particulier évidemment dans le symbole de la croix chrétienne, du sceau de Salomon, du Tao, etc., etc. Cette union entre le haut et le bas, la verticalité et l'horizontalité, le féminin et le masculin, le corps et l'esprit, est le meilleur chemin, selon moi, pour accéder à une vérité intérieure réconciliant le manifesté et le non manifesté, dans une relation dépourvue de lutte de pouvoir. En réalité, j'en suis arrivé à la conclusion que le bien est un synonyme de l'amour et que le mal est un synonyme du déséquilibre entre les polarités, c'est-à-dire la prise de pouvoir de l'une sur l'autre. Tant que nous nions les endroits où nous prenons le pouvoir sur l'autre par manque d'amour pour certaines parts de nous, c'est-à-dire de reliance avec le divin en nous, nous sommes dans le mal. Quand nous sommes dans ce point de jonction qu'est le cœur, non pas idéalisé mais vibrant et sexué, nous sommes dans le bien. Ce chemin contient une exigence, la reconnaissance de tout ce qui est vicié et déformé en nous, de toutes nos parts d'ombre non conscientes. Et seule la rencontre avec ces parts mène à leur acceptation et leur intégration vers un but plus élevé. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout dans cet épisode un peu plus dense que les autres. Si vous avez apprécié, pensez à aimer, partager et à vous abonner pour la suite de mes prises de conscience. Je suis également friand des commentaires qui permettent collectivement de s'enrichir. Je rappelle également que vous retrouverez une synthèse de nombreux points que j'évoque ici dans mon livre de l'abus à l'alliance et que je peux également vous accompagner individuellement
sur ce chemin de rencontre avec votre vérité intérieure consciente à travers un processus progressif qui inclut toutes vos parts, même les plus inavouables. Par définition, cet accompagnement est confidentiel et nécessite un échange en amont pour valider qu'il vous est adapté. Vous avez toutes les façons de me contacter autour de la vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode.